Bonjour à toutes et à tous, c'est un nouvel épisode Ancestraya au Bénin et cet épisode là il va être très puissant. On se retrouve aujourd'hui dans le nord du pays, à Natitingou. C'est incroyable, on est dans un gîte, le gîte de Noël, dans un cadre idyllique. Là je suis sous un manguier, il y a des bananiers à côté de moi, l'artémisia, du moringa, il y a fruits à pain, bref honnêtement je suis vraiment dans un cadre qui est incroyable. Il est là 7 h du matin, ça fait déjà quelques jours qu'on est ici. On voulait vraiment prendre le temps de pouvoir te poser le contexte avant de pouvoir justement balancer la vidéo. Parce que ce qui s'est passé pour nous ici à Natitingou était très fort. Alors pourquoi je te redonne le contexte? On est venu ici à la base parce que j'avais vu une personne sur Instagram qui s'appelle De Gaulle. De Gaulle, c'est cet homme qui a cette capacité, ce talent, ce don je dirais, de pouvoir parler aux animaux. Alors j'ai rencontré grâce à une sœur qui avait fait un live avec lui et je me suis dit vu que je pars au Bénin, j'aimerais beaucoup le rencontrer. On a échangé ensemble sur Instagram, on a discuté, rigolé, puis il m'a invité à pouvoir venir directement dans sa ferme. Alors on a pris le bus, c'est à peu près 9 h de bus, on est venu directement à Natitingou. On ne savait pas où est-ce qu'on allait dormir, du coup, grâce à Aleki qui avait une amie béninoise, elle lui a demandé si elle n'avait pas des recommandations. Et cette amie lui a parlé de ce gîte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et c'est juste incroyable. Je ne vais pas tout vous dire ici, mais en tout cas, cet épisode-là est très chargé. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu le souhaites, ça donne de la force. Et également, si tu as des remarques à faire par rapport à la qualité du son, par rapport à la qualité de l'image, par rapport peut-être aussi aux vidéos ou à la façon dont c'est monté, n'hésite pas à mettre une recommande parce que ça permet également de pouvoir m'améliorer. Je te laisse regarder cette vidéo, je te dis à très vite et bon visionnage. Avec les rayons du soleil en plus. Comment t'es là? T'es heureuse là, hein? Je suis trop bien. Là les amis c'est chaud parce que là on vient de passer encore une fois un portail, vous le voyez là, c'est puissant. Et attendez, c'est pas terminé parce que si vous avez vu la vidéo que j'en avais fait avec Aleki, vous avez parlé à un moment donné d'un cube. Nous sommes près de la rivière, c'est là où se passaient les choses quand on était avec Aleki. Et regardez, qu'est-ce qu'on voit? Un cube. Vraiment, là on ne se trompe pas. Les amis, c'est magnifique parce qu'on se retrouve du coup dans les chutes de Kota. Et on est avec un frère qui est initié au vaudou, bien sûr.
initié au vaudou, et comme il l'a lui-même suggéré, les 4 éléments sont importants. Et donc là, on va voir qu'il y a à la fois, donc là où je marche, il y a la terre, l'eau, bien évidemment, le feu et l'air. Je vais vous montrer ça. Les 4 éléments nous ont accompagnés tout au long de ce séjour. Nous étions posés au cœur du Bénin, près des chutes de Kota. L'eau était agréable. C'était assez profond, on parle de 15 mètres de profondeur, et pourtant, moi qui ne suis pas toujours à l'aise à la nage, je me suis laissé guider, bercé par cette eau. Ce moment d'amour, de complicité. Puis ensuite, nous avons suivi notre guide, Gildas. Gildas est notre guide qu'on a rencontré au gîte de Noël. Le principal sera orienté forcément vers l'ouest. Comme ça, les parents les amis de nos parents vont venir nous rendre visite dans la nuit. Et aussi, tout ce qui est bon, tout ce qui est génie de bonne foi vient par là. Mais tout ce qui est mauvais vient du nord, de l'est et du sud. Pour ça, nos portes sont orientées vers l'ouest. On peut dire que ce voyage est placé sous le signe de la guidance. Guidance à travers nos rencontres, à travers nos échanges et prises de conscience. Car oui, nous sommes véritablement nos propres guides. Et enfin, guidance à travers nos visites. En effet, c'est la première fois que je fais appel à un guide sur le continent. Bien souvent, je trouvais un tonton, un tata, une personne familière chargée de me faire visiter les meilleurs coins. Mais faire appel à quelqu'un dont c'est vraiment le métier, c'est la première fois pour moi. Gildas a su construire avec nous le séjour idéal. Mais alors vraiment idéal. Il a été ce guide si proche et si distant, à la fois nous laissant l'espace nécessaire pour nous permettre de vivre, comprendre et intégrer nos expériences. Vivre, comprendre et intégrer nos expériences. En fait, quand je regarde bien, nous sommes partis avec des questions. Nous sommes revenus transformés par des réponses et la manière dont nous les avons obtenues. Et dans cette localité, on a encore les Tatasumba, qui sont des châteaux forts traditionnels à l'époque, qui servaient d'abri pour les hommes et ainsi que pour le bétail. Ce château fort traditionnel est construit à base du matériel local, tel que la terre, l'eau, le bois. Il n'y a pas de matériel importé. Et la construction de ce Tatasumba, c'est tout un processus. Donc, arrivé vers Tatasumba, nous allons apprendre de la durée de la construction du Tatasumba et les différentes étapes qu'il faut avant de commencer à construire. Et après avoir construit, l'entretien qu'il faut donner à cette construction pour qu'elle puisse résister dans le temps. On va apprendre tout cela et aussi apprendre de l'histoire des peuples de la région, des peuples qui y habitent encore. Nous marchons sur la terre-mère, au cœur du Bénin, en direction du village où se situent les Tatasumba. Quand les colons, même pas les colons seuls, les peuples de l'Est venaient pour prendre des esclaves, ils quittaient le village et venaient se réfugier là. Donc c'était eux seuls, même il y avait des habitants qui ne connaissaient même pas la présence de ce table. Donc c'était comme un refuge pour eux. Mais avec le temps, ça a été accessible aux visiteurs. Et juste l'entrée, on a vu augmenter la taille pour ceux qui ont une taille.
ça représente des divinités. Là, c'est les divinités de bonheur et de protection de la famille. Là, c'est les divinités qui donnent la chance pour la chasse et tout ce qui est activité de chasse. Là-bas, c'est la divinité qui apporte la pluie et la bonne récolte. On dit que le rêve est l'activité de l'âme durant le sommeil. Il y a 4 ans, je rêvais que j'observais des étoiles depuis le toit d'une bâtisse en terre cuite à l'architecture bien singulière. Je suis sortie de ce rêve totalement bouleversée en me disant « Mais oui, j'y étais. Je connais cette maison. J'ai vécu. » J'ai partagé ce rêve avec 2 amis. Et le premier m'a aidé à dessiner cette bâtisse en prenant appui sur la description que je lui en faisais. Le second m'a partagé un reportage qui parlait des Tata Somba. Et la 3e personne à qui j'ai partagé ce rêve m'a permis malgré lui de le vivre. J'ai visité ces forteresses que je pensais tout droit sorties de mon imaginaire. Alors si le rêve est l'activité de l'âme durant le sommeil, je pense que nous pouvons affirmer qu'en mettant de la conscience dans nos rêves, nous pouvons changer le cours de notre vie. L'entrée. Essentiel dans la vie, c'est la cuisine. Dans la Somalie, ils ont plusieurs cuisines. Là, c'est la première cuisine. Et on a déjà le foyer qui est ça là, le tabouret de la ménagère, ça jard. Naturellement. Et quand nous quittons cette étape, et que nous allons. Là, c'est la terrasse secondaire. Et je vais juste vous demander de regarder là. Gildas attire notre attention sur le mur qui porte la signature des propriétaires. En fait, on retrouve sur les murs de la Tata Samba les scarifications qui sont propres à chaque ethnie. Et c'est ainsi que les familles se reconnaissent et reconnaissent le propriétaire de la maison. Maintenant, à la terrasse principale. La terrasse principale, c'est à différentes utilités. Ça c'est ces choix comme on le voit là. Là, nous avons le vanzou qui est séché. Là, le haricot, un peu de piment, mais il y a d'autres produits qui essaient de sécher. C'est-à-dire ils ont séparé. Ah ouais. Là, ils ont mis des pierres et après, ils ont posé du bois avant de construire le grenier. C'est pour éviter que s'il y a eu une attaque de termites dans le Tata Somba, qu'ils n'attaquent pas le grenier directement. Dans la période des pluies, donc là, pour sécher c'est un peu difficile. Ils ont opté pour ces comment je dirais, ces fours qui les servent de séchoir. Donc ils mettent le feu là où il y a les cheveux là et ils exposent le carité en haut, comme ça sèche. Et aussi ils ont de la viande. Après les pestins qui restent, ils font fumer ça là. Et là nous avons des pieds de tabac. Ouais. Ça y est. C'est les nouveaux. Ah, il y en a plusieurs. Ouais, il y en a plusieurs. J'ai vécu une journée forte en émotions. Une journée riche d'apprentissage. Une journée riche aussi parce que j'ai pu vivre 2 de mes rêves que j'ai osé partager. Le premier, c'est la visite des Tata Somba. J'ai toujours eu la sensation d'avoir vécu dans ces forteresses. C'était vraiment quelque chose de fort pour moi de pouvoir y être.
Le second rêve se trouve au bout de ce chemin. En haut de cette colline, c'est cette vue panoramique, ce coucher de soleil. L'espace d'un moment, j'ai pu vaincre ma peur du vide pour pouvoir contempler au loin, faire le point, me recentrer et me projeter.